lundi 14 novembre 2022. À l'émission aujourd'hui, des élèves de l'ESCC se distinguent à la compétition Place à la jeunesse à l'Université d'Ottawa. Et, en entrevue, Alexandre Rainville et Alexis Lafrance nous parlent de leur expérience de jeunes entrepreneurs. Chers Dynamo, voici En bref. Bonjour, ici Martin Et Anaïs. Bienvenue à En bref. Des élèves de l'ESCC se sont distingués lors de la 18e édition du concours Place à la jeunesse qui avait lieu cette fin de semaine à l'Université d'Ottawa. L'équipe du volet entrepreneuriat, coordonnée par M. Fabien Provost et Mme Mélanie Larocque, a remporté la première place. Les élèves qui composaient l'équipe des Dynamo méritent une bourse d'études de 5 000 $ chacun. Il s'agit de Nicolas Baker, Alexandre Lafrance et Madison Ozil. Les élèves du volet comptabilité avec Mme Parisien ont, quant à eux, remporté la 3e place avec une bourse de 500 $ chacun. Il s'agit de Érica Laviolette, Marie-Ange Monette et Jean-Miguel Savage. Alexandre Lafrance a, quant à lui, su se démarquer en remportant également le prix d'habileté en communication. Il a reçu par le fait même une bourse de 1 000 $. Bien que les élèves ont fait une excellente performance lors du débat oratoire avec Mme Céline Bastien, l'équipe n'a malheureusement pas remporté de prix. Il en fut de même pour le volet marketing. Félicitations au Dynamo pour avoir brillé votre école lors de cette compétition. Rappelons qu'une trentaine d'écoles s'étaient qualifiées lors de la ronde préliminaire dont le SCC il y a quelques semaines. L'objectif de la compétition est d'initier les jeunes du secondaire à le monde des affaires en plus de promouvoir les études postsecondaires francophones. Le jeudi 17 novembre, donc ce jeudi, les élèves de l'ESCC sont invités à prendre part de la soirée d'orientation. Il s'agit d'une première à l'ESCC puisque l'événement s'adresse à tous et à tous. Les élèves de 9e à la 2e année sont invités à venir s'informer sur les différentes possibilités de destination postsecondaire. L'activité est organisée par l'équipe d'orientation et des services de l'école. Madame Diane Parisien, conseillère en orientation, nous donne quelques précisions quant à l'événement. Jeudi 17 novembre prochain, de 4h à 8h, en fin de journée, on va accueillir à l'école ici des représentants des différentes destinations pour le postsecondaire. Donc, que ce soit les métiers, le travail, le collège ou l'université, nous avons des gens qui se sont engagés à venir vous parler et répondre à vos questions pour vous préparer vers un choix de carrière à la fin de votre 12e année. Les élèves et les parents pourront assister à 3 différentes présentations quant aux destinations postsecondaires. À 17h, des responsables nous parleront des métiers d'apprentissage. À 18h, il y aura une présentation sur les études collégiales. Finalement, à 19h, suivra une session d'information sur les études universitaires. Pourquoi est-il important de commencer à s'intéresser à son avenir, même en 9e et 10e année? On écoute Mme Parisien à nouveau. Je pense que c'est important que les élèves de 9 et 10 surtout se présentent parce que justement, quand on arrive au niveau senior, les préalables doivent être impliqués dans l'horaire. Puis si on ne sait pas où on s'en va, on ne peut pas faire les bons choix. Puis on réalise trop tard, j'aurais dû prendre tel cours. Donc en venant dès la 9e, on peut rencontrer les gens, les représentants, poser des questions, découvrir ce qui existe, qu'on ne savait pas qu'il existait. Ça nous permet de faire des meilleurs choix avec nos parents. En plus des sessions d'information, il y aura dans le gymnase une quarantaine de représentants des institutions universitaires, collégiales, privées, ainsi que des représentants de la garde côtière, des forces canadiennes, de la police provinciale de l'Ontario, des services à l'emploi et de la domaine des métiers. Ces exposants se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions et peut-être vous remettre des petits cadeaux. À compter de 16h, tous les dynamos et leurs parents pourront visiter la foire des kiosques dans les gymnases, et ce jusqu'à 20h. Le succès de cet événement dépend en grande partie sur votre participation. Des élèves du pavillon et du secondaire auront la chance aujourd'hui et au cours de la semaine de vivre des activités technologiques en lien avec les sciences et les maths. En effet, la toute nouvelle caravane Expace du CSD-CO sera de passage à l'ESCC cette semaine. Cette caravane se veut l'extension du carrefour créatif qui permet à des élèves d'explorer divers domaines comme l'impression 3D, la programmation, l'électricité, le petit moteur et la réalité virtuelle. Une quinzaine d'élèves de la majeure haute spécialisation en construction et en agriculture ont suivi vendredi dernier une formation sur l'utilisation de la scie à chaîne.
Au cours de cette journée, les élèves ont eu la chance de manipuler différentes scies à chaîne et de se familiariser avec leur fonctionnement, leur entretien et leur sécurité. À noter que les élèves qui ont suivi cet atelier reçoivent une certification. Une trentaine d'élèves sont actuellement inscrits à la MHS en construction à l'ESCC. Bien que la formation sur la scie à chaîne ne soit pas obligatoire, il n'en demeure pas moins qu'elle compte parmi les certifications optionnelles. Afin de compléter certaines exigences de la MHS, les élèves en construction doivent compléter 6 certifications obligatoires et 2 optionnelles. Les formations pour le travail en hauteur et RCR ont été complétées plus tôt cette année. Nous avons demandé à quelques élèves pourquoi ils avaient décidé de suivre cette formation. Donc, j'ai choisi cette formation parce que ça serait utile dans mon travail et en l'entour de la maison. J'ai choisi de prendre l'atelier de scie à chaîne parce que ma mère a paniqué que j'utilise des scies à chaîne à la maison sans avoir de formation. Je trouve que ça va être utile pour moi dans le futur, soit pour mon emploi ou pour dans ma vie personnelle. La formation semble avoir plu aux élèves en plus de leur apprendre de nouvelles notions. On écoute les élèves à nouveau. Aujourd'hui, j'ai appris comment affiler une scie à chaîne, comment enlever et remettre une chaîne. J'ai aussi appris les différentes parties d'une scie à chaîne et comment couper avec une scie à chaîne. Donc, ce que j'ai appris, c'est que quand que la chaîne elle débarque, il y a environ 600 dents qui peuvent rentrer dans ta peau. On a parlé beaucoup de sécurité puis de l'entretien de la scie à chaîne. Donc, j'ai appris plus en détail comment prendre soin de la scie à chaîne, bien la nettoyer, puis comment l'utiliser en sécurité pour éliminer le plus grand chance de blessure. Deux jeunes entrepreneurs de l'ESCC ont décidé de devenir leurs propres employeurs l'été dernier et de mettre sur pied une petite entreprise comme projet d'été. Two Beauties, ça vous dit quelque chose? Les deux propriétaires sont Alexis Lafrance et Alexandre Rainville. J'ai le privilège de les recevoir ce matin dans le studio. Bonjour. Bonjour. Alexandre, qu'est-ce que Two Beauties? Est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient le nom? Donc, Two Beauties, le nom, ça vient de les deux beautés, donc la beauté intérieure et la beauté extérieure. Puis aussi, Two Beauties, ça peut être deux personnes, comme moi puis Alexis. Puis, Two Beauties, c'est une compagnie de vêtements. Donc, on fait des casquettes, des hoodies, des t-shirts. Et d'où est venue l'idée de vous lancer en affaires et de mettre sur pied Two Beauties? Fait que dans le fond, dans le cours d'entrepreneuriat avec Mme Drouin, le but du cours, c'était de créer une entreprise. Donc, moi et Alex, on s'est mis ensemble, on a décidé de créer une entreprise de vêtements. Et pourquoi une entreprise de vêtements? On voulait faire du linge simple, puis beau, puis confortable. Puis aussi, tout le monde porte des vêtements, donc c'est facile à vendre. Pour mettre sur pied votre entreprise, vous avez dû aller chercher une subvention du gouvernement. Pouvez-vous un peu nous parler du processus? Mme Parisien aimait beaucoup notre idée d'entreprise, donc elle nous a approchés. On a dû remplir un questionnaire de notre compagnie et on a reçu 1 500 $ au début de l'été et 1 500 $ au milieu de l'été. Et parlez-moi un peu de votre expérience comme chef d'entreprise. Est-ce que vous faites juste de la vente sur Internet? Oui, donc moi j'aime ça être chef d'entreprise, j'aime ça gérer des affaires. Puis en ce moment, nos ventes sont seulement sur l'Internet. Donc on vend tout à partir de notre site web, on vend nos casquettes, nos t-shirts, puis nos hoodies sur notre site web. Et quels sont les défis auxquels vous avez dû faire face? Au début, on n'était vraiment pas connus. On a dû faire beaucoup de publicité. Donc, on a travaillé fort, puis on est un peu plus connus qu'au début. Et quel a été votre plan de marketing pour faire connaître l'entreprise? Notre plan de marketing, c'était beaucoup les réseaux sociaux. Donc, on focus principalement sur Instagram, mais on veut aussi focuser sur TikTok. Et est-ce que l'entreprise a été à la hauteur de vos attentes? Pour de vrai, oui. Au début, on a eu plus de ventes qu'on pensait. Il y a beaucoup de gens à l'école qui en achetaient. Mais durant l'été, ça a descendu un petit peu parce que les deux, on travaillait, on avait moins de temps. Mais là, notre but, c'est de recommencer à faire beaucoup de ventes. Donc, vous avez apporté quelques-uns de vos produits ce matin. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu?
Oui, donc on a amené la casquette, la Dad Hat, ici, puis on porte nous deux les hoodies. Il y a une multitude de couleurs pour tous les produits. Il y a aussi des t-shirts, puis il y a 3 sortes de casquettes. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des prix? Donc, les casquettes sont à environ 29,99 chaque, puis les cotons wattés, 59,99. Donc, vous êtes maintenant en 12e année. Où est-ce que vous voyez dans 5 ans? Dans 5 ans, on va probablement sortir de l'université. On va avoir étudié en business à Telford, à l'Université d'Ottawa. Puis aussi, on veut agrandir notre clientèle de notre compagnie. Donc, je suis convaincue que vous allez inspirer d'autres élèves qui ont la fibre de l'entrepreneuriat à l'ESCC. Merci de nous avoir rencontrés ce matin. En terminant, on vous rappelle le site web. www.2beautiesclothing.com. À la météo, nous avons eu droit hier à nos premiers flocons de neige. Les températures cette semaine seront beaucoup plus froides. Bien que le soleil sera de la partie aujourd'hui, le thermomètre ne devrait pas dépasser le 1 degré. Nous connaîtrons des températures semblables pour le reste de la semaine, avec un mercure variant de 1 à 3 degrés. À noter que ces températures représentent la normale pour ces temps-ci de l'année. Côté sport, avis aux filles de 9e et 10e année qui seraient intéressées à faire partie de l'équipe de volleyball filles junior, le premier essai sera mercredi après l'école. De plus, s'il vous plaît, inscrivez votre nom sur la feuille à cet effet près de l'entrée du gymnase. Voir Mme Cailly-Larocque si vous avez des questions. Équipe de hockey masculin. Sachez qu'il y aura une rencontre pour les garçons qui désirent faire l'équipe de hockey compétitive ou récréative le mardi 16 novembre à 10h55 au local 147. C'est déjà tout pour En Bref ce matin. Merci à toute l'équipe qui a rendu possible cette émission. Olivier Thompson au télésouffleur, Raphaël Charrette à l'aiguillage, Pénélope Beaupré, Martin Vanderwillen Shania Zillman. et moi-même à l'animation. Un merci également à M. André Lemieux, responsable de la réalisation et de la coordination de cette émission. Sachez que vous pouvez voir ou revoir nos émissions sur YouTube à Téléscolaire École secondaire catholique de Casselman, En Bref. Bonne journée!